C'est les gens, c'est Durian et aujourd'hui, comme exercice Scratch, on va faire un bucket. Donc c'est quoi? C'est un jeu en fait où on contrôle un panier qui va récupérer des objets. Le but étant de faire le plus grand score sans, comment dire, avoir perdu tout simplement. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on commence. Alors, donc on supprime notre... et on va créer un nouveau lutin. Donc voilà, je vais pas m'embêter, faire ça. Lui, ce sera notre panier. Ce qu'on veut, c'est que quand on fasse un clic, il aille de ce côté, et quand on fasse un clic de ce côté, bah, il va de ce côté, tout simplement. Et seulement de droite à gauche. Oui. Donc, on va faire un petit quand le drapeau vert sera cliqué, avec un répété indéfiniment. Le si alors. Et alors, si la souris est pressée, alors tu vas avancer de 10 en x, puisque x c'est abscisse et y les ordonnées. Pour rappel, abscisse c'est de gauche à droite et ordonnée c'est de haut en bas. Toujours ça rappelle ça. Tout en s'orientant vers le pointeur de la souris. Voilà. Ok, bon déjà il faut qu'il s'oriente de gauche à droite pour commencer. Ouais, donc ça marche, mais il va pas s'orienter par ici. Alors, comment on va régler ce petit problème? Eh bien c'est très simple. Et donc ce qu'on aura besoin pour améliorer la chose, c'est de abscisse x. Donc l'abscisse en fait du lutin. Donc plus grand que, plus petit que. Voilà, parce que le problème du coup c'est que si mon lutin est ici et que je clique ici, eh ben il ira toujours de ce côté. Nous ce qu'on veut c'est quand même qu'il aille par là. Peu importe le placement sur la scène. Donc maintenant, c'est bon. C'est réglé. Nickel, hein. Bien. On va quand même faire du coup un départ à 0. Donc y0, ça bon, on va se mettre en moins 130, hein, je pense que c'est bien. Légèrement plus haut. Tac, tac, voilà. C'est pas mal. Moi j'aime bien les chiffres ronds. Après du coup on va faire un objet à récupérer. Donc, imaginons un truc rouge, on imagine une pomme. Voilà. Tac, et donc son but c'est de se téléporter aléatoirement de ici à là. Et de générer des clones qui vont descendre soit en dessous du lutin panier, soit dans le panier. Enfin, le but c'est qu'ils soient dans le panier, mais ils vont descendre tout en bas. Ça va être très compréhensible quand je vais le faire. Donc on commence. On va lui donner une position x0 et y 100, ça a l'air bien ça. On va même donner 120. Ouais. On va lui donner l'effet fantôme. Fantôme, 100. Tac. Et ensuite il va avoir un répéter indéfiniment avec un attendre une seconde, quoique. Non, pas maintenant. D'abord, voilà, on va mettre Y. Ajouter. J'ai dit mettre. Voilà. Mettre YA machin. On va le mettre entre moins. Oh punaise, je suis pas malin. C'est pas Y. Hein. Pas la même erreur que moi. Du tu vas trop vite, il est tard là. Voilà, mettre X à du coup moins 240 si je dis pas de bêtises. Oula, moins 1140, c'est sûr que ça fait le top. Et 240, voilà. Et donc ça à l'infini. Si vous n'êtes pas sûr, eh ben je vais retirer l'effet. Tac. Et voilà. C'est très joli. Je pense pas que je vais mettre à 240 quand même. Ouais, je pense qu'on va se limiter à moins 220 et 220. Voilà, je pense que ça sera pas mal. Comme ceci. Comme ça évite qu'il se téléporte indéfiniment à cet endroit et à cet endroit. Voilà.
Et bien sûr, on aura donc un autre répété indéfiniment qui va lui dire toutes les secondes, tu vas créer un clone de moi-même. Bon, pas toutes les secondes, mais bon, ça sera juste après. Et ce clone, donc quand je commence en tant que clone, eh bien tu descends, donc tu ajoutes moins 10, ouais. C'est combien moins 10? C'est beaucoup ou... Bon, ça va. Moins 10 à Y. Tu mets forcément l'effet fantôme à 0. On va le remettre à 100. 100. J'ai dit 100. Voilà. Et du coup, on va avoir un truc qui va dire... Donc ça s'appelle un message. Envoyer un message. Si je me fais toucher par le panier. Donc, en raison de sprite. Donc me faire toucher par le panier. Et si je me fais toucher par le panier, eh bien alors, je peux supprimer ce clone. Sinon, là il faudra faire un si sinon, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ah quoique. Si c'est bon. Si je touche le bord, envoyer le message toujours et supprimer. Voilà, on va même pouvoir du coup faire une variable score et meilleur score. Meilleur avec un espace, je pense que ça sera mieux. Score. Je sais pas écrire score à l'aide. Je suis débile. Là, voilà. Donc le score, lui, on va le mettre ici. Et le meilleur score, bon bah lui, on va le laisser comme il est. Ok. Ouais, c'est pas mal. Faut juste mettre voilà, un répété indéfiniment, comme ceci. Et j'ai une question. Est-ce qu'en 220, on touche le bord? Alors si je fais n'importe quoi, oui, on touche le bord. Non, ça va. Ok, et du coup en moins 220, ça doit être bon aussi. Faut que je sois sûr. Ouais, c'est bon. Nickel. Voilà. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Entre 1 et 4 et 1 et allez, ouais, 4 secondes. Tu vas dupliquer, créer un clone de moi-même. Et tout ce que je vais faire du coup, c'est que je vais soit ajouter 1 à score, soit tu fais, soit du coup tu perds. Et le score, du coup, lui, il doit toujours être égal. Donc, meilleur score et machin. Ouais, donc, meilleur score doit toujours être égal à score. Quoique, attends. Non. Doit toujours être au-dessus, ouais. Plus grand que. Meilleur score doit toujours être plus grand que score. Tac. Et tu multiplies par machin. Voilà. Vitesse machin du panier. Tac. C'est déjà un peu plus rapide, hein. Par contre, le meilleur score, un peu à la deck là. Mettre meilleur score à score. Parce qu'est-ce qui va pas? Faire un si non. Toujours plus grand que score.
On peut faire un si sinon comme ça. Ouais, je sais même plus comment j'ai fait les autres fois. Par contre, au moins mettre le score à 0, quoi. Voilà, et voilà. Ouais, bah c'est bien. Maintenant, on va rajouter un deuxième lutin qui lui sera pas bon. Alors lui, pareil, même truc, part pour ça. Et pour ça, lui, on va dire que ça va être un peu plus souvent. Une à deux. Et en gros, si il touche lui, et ben alors tu arrêtes le jeu. Non, c'est quoi? Alors tu vas mettre une variable en route. La variable va s'appeler du coup V1. Ok. Tu vas mettre V1 à 1. Et donc ça veut dire que tu as perdu. Voilà. Hop. Dire que tu as perdu, donc on va faire un petit lutin, voilà, hop. Perdu. Il n'y a pas de graphique, hein. Là, c'est vraiment très moche. Tac. Toi, tu auras un script assez simple. Ce sera juste un si sinon qui va dire que si V1 doit être égal à 1, V1 égale à 1, alors tu te montres, sinon tu te caches. Et quand il est à 1, et ben t'attends une seconde avant de le mettre à 0. Et voilà, flûte fait n'importe quoi. Voilà, et toi, tu dois attendre que V1 est égal à 0. Tac, tac. Attendre que... Ah, et ça, tu le mets même de l'autre côté ici. Et là... Tac. Donc lui... Tac. Et ça, en fait, on le met tout partout. Paf. Même ici. Et donc, on aura un si. Un dernier. Puis ici, hop. Si V1 est égal à 1. Donc, ok, attends. Non, c'est bien. Du coup, mettre score à 0 aussi. Et ça, c'est bon. Voilà. Comme ça a l'air très bien. Du coup, lui, on n'y touche pas. Ah, punaise. C'est trop... Ah ouais, je suis mort. Ah ok, c'est bien. Il y en a beaucoup. Faut être patient. Ouais, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, le jeu m'a l'air terminé.
pouvez le voir. Ça marche bien. C'est correct comme style de jeu. Il faut pas de bug apparent. Ouais, c'est de la triche ce que je fais. Hein. Oh, perdu. Mince alors. Bon bah voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour ce jeu. Et du coup, moi je vous dis, portez-vous bien. C'était Durian. A plus.